Baldur's Gate 3 offre aux joueurs une quantité insensée de choix narratifs qui peuvent avoir un impact sur l'histoire d'une myriade de manières différentes, et certaines de ces décisions sont carrément mauvaises ou conduisent simplement à des conséquences négatives pour tous les personnages que vous allez avoir dans votre équipe. Aujourd'hui, on va voir 10 pires choix que vous puissiez faire dans Baldur's Gate 3. Pour l'instant, ça sera peut-être que 5. Je vais me concentrer uniquement sur les choix des actes 1 et 2, en partie parce que j'ai pas encore fait la suite, et surtout parce qu'il y a tellement de mauvais choix dans ce jeu, et aussi parce que environ 2% de la base des joueurs a terminé l'acte 2 jusqu'à présent. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai plus de vidéos sur d'autres mauvaises décisions dans les jours à venir, donc si vous voulez en voir plus, vous savez qu'il faut vous abonner. J'ai assez parlé, on commence tout de suite. Le lancer au début de l'acte 1, vous serez chargé d'infiltrer le camp des gobelins pour découvrir un moyen de vous guérir du parasite Illidit. En cours de route, vous pourrez trouver un groupe de gobelins qui feront tourner un gnome captif qu'ils ont attaché au moulin à vent. Cela déclenchera la quête Sauver le gnome, une quête très drôle. Après avoir tué les gobelins ou les avoir convaincus de partir, vous pouvez trouver un levier de frein en bas du moulin à vent. Mais en regardant de plus près, il y a deux boutons. Un qui arrêtera les pales du moulin à vent et l'autre qui le libérera complètement. Avec le frein ou avec justement le fait de pouvoir accélérer, ce qui le tuera, hein, je vous spoil pas trop. Attention, c'est le plaisir d'être le bourreau. Sachez que vous pouvez le lancer, mais vous ne saurez jamais ce qu'il se passe. À vous de voir. Mais en tout cas, moi je l'ai lancé et le mec s'est envolé. C'était vraiment très 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 drôle. Mais voilà, ça vous spoil un petit peu la quête. Attention, on va tout de suite passer au deuxième choix. Et deuxième choix, pourrais-tu me donner un coup de main? Après avoir déposé le Nautiloïde, tu traverseras un mystérieux portail magique à l'extérieur du bosquet des druides. En interagissant avec cela, une main tend la main pour demander de l'aide. Voici Gaï, une puissante sorcière et une compagne potentielle. Cependant, si vous choisissez dans l'histoire d'origine de l'Envie Sombre, vous débloquerez une option vous permettant de fantasmer sur le meurtre de Gaï uniquement pour que cela se produise. Ce front de chair supplie de le faire, soit taillé et la sève est inspirée des paupières de la maîtresse. Tu perds alors tes rêves franchissant le seuil de ton imagination, tu reviens en arrière pour réaliser que tes rêves sont devenus réalité. Tu étais censé lui donner un coup de main, et non en prendre un. La joie t'inonde, les jours qui suivent, le Nautiloïde. Mais maintenant, vous êtes vraiment réveillés, cette scène horrible nous coupe d'un compagnon, ne laissant derrière lui que sa main comme horrible trophée pour notre protagoniste. Et on passe déjà au troisième point. J'espère que la vidéo vous plaît, elle est vraiment inspirée d'un youtubeur, c'est même une traduction d'un youtubeur anglophone qui s'appelle The Big Dan. Donc si jamais vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Moi à la base je fais vraiment des vidéos sur Fear and Hunger, mais étant donné que j'ai commencé Baldur's Gate 3, je trouvais sympa de vous partager 2-3 points avec lui, surtout que j'ai trouvé cette vidéo très cool et je pensais que ça pourrait être très intéressant d'en apprendre un peu plus sur le jeu et par la même occasion de vous en apprendre un petit peu plus sur le jeu. Numéro 3, on va passer sur un tieflin un peu de temps après son arrivée à Emerald Road. Vous serez ordonné de rencontrer le chef actuel des druides, un xénophobe fanatique nommé Kaga. En entrant dans le sanctuaire intérieur, nous le découvrons interrogeant et réprimant un enfant tieflin. C'est la race que j'ai pris en plus moi comme première partie, nommé Arabella, qui a dû récemment attaquer une idole religieuse du serpent venimeux des druides Kaga. Tila menace Arabella. Tout au long de la conversation, elle est prête à avoir lieu si l'occasion se présente. Si vous faites une erreur dans le dialogue qui s'ensuit, il est possible qu'Arabella se fasse ganter par une morsure de serpent mortel. Cependant, l'origine de l'Envie Sombre ouvre une option plus sinistre, où vous pouvez délibérément provoquer ce résultat. Un sifflement d'approbation révèle ses intentions si l'enfant lutte. Il est sur le point de frapper la mort d'un enfant, une tragédie intemporelle qui ne vieillit jamais et qui met quand même en colère. Parlez de Dieu, Koga, qu'as-tu fait? Soit reste, continue le droit, et les parents sont juste à l'extérieur de cet outsider, prendra mot une fois que nous leur aurons parlé. Nous devons nous concentrer sur la droite. Je ne sais pas quoi dire d'autre ici, l'Envie Sombre est juste foutue. Et c'est vraiment pas bien de faire ça, Vaut mieux libérer justement Arabella, qui est pas sans rappeler Abella dans Fear and Hunger Termina, enfin c'est très différent, mais le nom en tout cas, vaut mieux vraiment éviter. Ça a très peu d'intérêt de la tuer, je pense. Après, si vous avez un intérêt à la tuer, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On est aussi là pour ça. Les commentaires sont toujours très plaisants, surtout sur cette chaîne YouTube qui est très bienveillante. C'est vraiment le principe même de la chaîne, afin qu'on évolue tous ensemble dans ces jeux
qui peuvent être un peu compliqués, surtout Fear and Hunger peut être un petit peu compliqué. C'est différent d'Elden Ring ou de Bloodborne, hein, qui sont quand même bien référencés, et avec un bon build dans Elden Ring, vous devez pouvoir vous en sortir, même si ça va vous demander un skill. Dans un jeu comme Baldur's Gate ou dans Fear and Hunger, c'est des jeux qui nécessitent un petit peu plus de réflexion, je trouve. On n'est pas sur la même chose. Après, Elden Ring est vraiment parfait. 4. Les gobelins qui attaquent le bosquet avec une armée de gobelins. Après ce qui est arrivé à Arabella, vous pourriez être tenté de voir le monde entier brûler, ou au moins l'intégralité du bosquet des druides. Si c'est le cas, vous avez une chance, car il existe une option pour diriger une armée de gobelins et de drow pour élever le bosquet au nom de l'absolu. Afin de débloquer cette option, vous devez entrer dans le camp des gobelins, et plus particulièrement dans le sanctuaire intérieur, par des moyens pacifiques. Vous pouvez le faire avec un test de parole en tirant parti de vos pouvoirs illicites, ou en sauvant le sera gobelin des druides, Saza. Une fois à l'intérieur de la prison, parlez au chef Drow, nommé Mintara, et révélez-lui l'emplacement du bosquet du druide. Après avoir pris un long repos, vous serez invité à infiltrer le camp. Vous pourrez alors parler avec Zephyr et vous réjouir de votre trahison par les neufs. Bon sang, pourquoi ? Je ne sais pas. Mais bon, vous vous êtes retourné contre nous, contre vous-même. Pourquoi méfiez-vous ? Cette option entraînera certains de vos compagnons les plus robustes, comme Will, à quitter votre groupe pour toujours. Mais vous pourrez débloquer le compagnon Mitara en tant que compagnon et même partager une nuit passionnée avec elle à la suite du massacre. Je dirais que c'est un échange un peu équitable. Votre obéissance rendra cela plus agréable pour nous, Dieu. Et moi, je suis là actuellement à peu près à cet endroit-là dans le jeu, et ça me complique vraiment la vie parce que, étant donné que je suis un tieflin, j'ai pas forcément envie de trahir les miens pour me faire l'elfe, entre guillemets. Donc, je sais pas, il y a moyen que je la tue et que je laisse le bosquet au tieflin, je ne sais pas encore. Si jamais vous avez fait les deux, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Et donc, numéro 5, tue Karlach. Peu de temps après avoir atteint le bosquet, tu auras une opportunité de recruter le démoniste Will, qui nous teste en l'aidant à retrouver un puissant diable nommé Karlach. Mais, quand nous la retrouvons finalement, nous découvrons qu'elle n'est pas un démon, mais une Amir Tiefling qui a été pressée dans l'armée de Zario contre elle. Maintenant, j'ai déjà fait une vidéo explorant les raisons les plus impérieuses pour lesquelles vous devriez tuer Karlach du point de vue du jeu de rôle. J'ai pas fait de vidéo, hein, c'est The Big Dan, allez voir si la vidéo vous intéresse. Mais, il est assez clair, après lui avoir parlé, que la tuer est le pire résultat pour commencer. Elle n'était pas une participante volontaire, et oui, à l'armée de Zario et a cherché à s'échapper au début. Et en plus, je la trouve super jolie comme personnage. Mais bon, de plus, Will fait le sale boulot du Missouri avec ce travail, donc ses mains ne sont pas tout à fait propres. Et finalement, vous manquerez un compagnon barbare, puissant et amusant, avec un scénario intéressant. Et cette classe-là des tieflins, elle est assez touchante, hein. Moi, c'est ce que j'ai commencé, ma première run, en tout cas, je l'ai fait avec cette classe-là. Donc on verra bien ce que ça va nous donner. Ça se trouve c'est une classe de connards, je l'apprendrai probablement très vite. On se laisse là-dessus, effectivement, ça fait super plaisir. Les autres étant dans l'acte 2, j'ai pas encore envie forcément de me spoiler, je crois. Je sais pas si c'est dans l'acte 2 encore, mais je n'y suis pas encore. Donc je vous laisse ici. Si ça vous plaît, pouce bleu, la suite elle arrivera très vite. Si ça vous plaît pas, vous me le dites et on repart uniquement sur du Fear and Hunger et je dédierai la chaîne uniquement à ça. Force à tous, à très vite. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Big up à The Big Dan, big up à mon micro. Force à tous, bon week-end.